nombreuses années, l'OPPBTP a fait le choix de proposer des parcours de formation pour les différentes écoles spécialisées dans le BTP. Ces parcours de formation sont en format mixte, donc avec des modules en présentiel et des modules de formation à distance. Ces modules couvrent tous les aspects de la santé et de la sécurité, autant les aspects techniques, organisationnels et humains, notamment pour les plus hauts niveaux de formation où on aborde la question du management de la santé et de la sécurité. En initiant ce partenariat en 2024, nous souhaitions en premier lieu sensibiliser nos 2200 apprenants à toute typologie de risques professionnels sur les chantiers et les former également à la prévention des risques. L'ESCT forme au métier de la conduite de travaux BTP et accompagne chaque année des milliers de professionnels qui assurent au quotidien la gestion de moyens humains, financiers et matériels. Sur le terrain, leurs responsabilités sont nombreuses et omniprésentes. Leur connaissance des risques est donc cruciale pour eux comme pour leurs équipes. Bien au-delà de la protection des salariés et de la réduction des accidents, la santé et la prévention contribuent également à l'amélioration de la performance globale ainsi qu'à l'excellence opérationnelle des entreprises. Depuis 2024, un certain nombre d'actions ont été mises en place. La première était bien entendu la mise en place d'un parcours de formation hybride pour les étudiants des différents sites de l'ESCT. Donc un parcours en présentiel avec également des modules de formation à distance. La deuxième action a été la formation d'un certain nombre de personnels et d'intervenants de l'ESCT sur les questions de santé et sécurité pour avoir une approche globale de la santé et sécurité dans la formation des étudiants. La troisième action que l'on met en place, elle va avoir lieu très bientôt, c'est le challenge 100 minutes pour la vie spéciale École supérieure de conduite de travaux, où les étudiants vont pouvoir s'affronter dans un challenge par application mobile. Ils vont pouvoir se lancer des défis, vont répondre à des questions de quiz, donc que le meilleur gagne. Je trouve ça cool de la part de la société de mettre des modules comme ça en place. Ça permet aux jeunes de se former, d'éviter tout ce qui est... parce que dans le domaine du bâtiment, il y a pas mal d'accidents. Les cours qu'on a à l'ESCT ont changé ma vision sur la sécurité, car dans certaines PME, on est formé, mais on n'est pas assez formé. Et ce qu'on fait à l'ESCT, les modules qu'on fait à l'ESCT, ça complète vraiment le manque de formation sur la sécurité. Et pour cela, l'ESCT met en place pas mal de formations et de cours pour la sécurité, tels que la formation AIPR et des cours en sécurité pour prévenir les dangers et nous montrer comment agir en cas d'accident ou en cas de situation dangereuse. La stratégie qu'on utilise pour sensibiliser les étudiants à la sécurité, c'est deux éléments principaux. C'est une approche moderne et une approche ludique. Donc une approche moderne en utilisant les nouveaux modes de formation, la formation à distance, la formation sur smartphone. Tous ces apports numériques peuvent nous aider à sensibiliser les jeunes, le relais sur les réseaux sociaux également, le relais de nos challenges. Et ça en vient à la deuxième manière de sensibiliser, la deuxième stratégie, c'est le jeu. C'est sensibiliser par le jeu, que ce soit à travers des challenges par application mobile, que ce soit à travers des serious games que l'on propose en cours. Ça, ce sont des innovations pédagogiques qui rendent la prévention des risques attractive et qui aujourd'hui sont des atouts majeurs pour une formation de qualité. Notre partenariat apporte de la valeur ajoutée à la formation parce qu'en fait, la formation à la santé et sécurité est quelque chose qui est attendu des entreprises. Les compétences en santé et sécurité aujourd'hui sont valorisées et quelque part, améliorer la formation en santé et sécurité des étudiants, c'est les préserver pour l'avenir, c'est en faire des encadrants, des futurs encadrants responsables de leurs équipes, qui soient capables de préserver le capital humain des entreprises, mais c'est également investir pour l'avenir de ces entreprises, parce qu'aujourd'hui, un chantier qui est bien mené en prévention des risques, c'est aussi un chantier qui est bien mené en production. Il
y a une chose à retenir, c'est que la sécurité et la prévention des risques doivent être les réflexes prioritaires de tout professionnel du BTP. Chacun a son rôle à jouer. Ils sont les futurs ambassadeurs des enjeux liés à la prévention des risques. Ce sont eux qui seront les futurs encadrants des entreprises. Ce seront à eux de construire la future politique santé et sécurité dans les entreprises, de la mettre en œuvre, de porter quelque part le message santé et sécurité, de porter un message positif autour de ces questions de prévention des risques. Je ne sais pas si j'ai des conseils à donner aux nouvelles générations. En fait, si j'avais des conseils à donner, je les donnerais plutôt aux anciennes générations. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on intègre un futur embauché, on s'aperçoit que ces personnes ont déjà des valeurs qu'on repérait moins avant. Déjà sur les critères environnementaux. Ça déjà, effectivement, on sent qu'il y a un attachement sur certaines valeurs qu'on ne repérait pas avant. La sécurité et le bien-être dans l'entreprise, je pense qu'on le détecte aussi, ce besoin, très facilement. Donc je trouve que finalement, il n'y a pas grand-chose à conseiller, si ce n'est de continuer effectivement à avoir cet état d'esprit pour réussir sa carrière et la manager en toute sécurité. Vous vous préparez donc à être conducteur de travaux. Vous intégrez un métier que beaucoup saisissent par passion, parce que construire, ça permet de répondre d'abord à un besoin vraiment primaire des femmes et des hommes, qui est le fait de se loger, le fait de se déplacer, selon qu'on est dans le bâtiment ou dans les travaux publics. Donc c'est un très beau métier, et en plus on a énormément de choses à faire, car vous allez réparer certains des travers des générations précédentes, qui n'ont pas été suffisamment attentifs, je dirais, au devenir de la planète, préservation de la biodiversité, des espaces naturels, et puis effectivement lutter contre le carbone avec de l'habitat plus durable et moins consommateur effectivement d'énergie, et donc qui fait du mal à la planète sur la transition climatique, thermique, énergétique. Ceci étant dit, vous aurez charge d'équipe, et vous devez vous souvenir que une profession, je dirais, positive, satisfaisante, est une profession qui d'abord prend soin de chacune et de chacun, quel que soit son rôle sur le chantier. Et vous devez assumer pleinement votre responsabilité future, et donc à nouveau faire preuve de cette attention à autrui. Le respect, pour moi, est vraiment un des mots clés de votre futur métier. Respect de la terre, respect de l'environnement de nos chantiers, respect des personnes sur le chantier, pour que chaque instant soit un instant tout à la fois de performance et de satisfaction.